Ouais, on fait le point sur la situation avec Florent Rodeau dans le décryptage. Bonjour Florent. Bonjour Damien. L'Algérie a donc proposé un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, projet qui demande un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Oui, et pas que, donc cessation des hostilités dans la bande de Gaza, mais également libération de tous les otages détenus à Gaza et arrêt immédiat de l'offensive israélienne militaire à Rafah. Voilà pour les demandes algériennes. C'est donc l'ambassadeur algérien auprès de l'ONU, son nom Ammar Benjama, qui porte le texte. Vous l'avez dit Damien, texte court et clair afin, je cite, de stopper la tuerie à Rafah. Voilà pour les termes utilisés par l'Algérie au lendemain donc de cette frappe qui a fait au moins 45 morts. Alors c'est intéressant. Pourquoi l'Algérie, Damien? Un petit saut dans le temps est nécessaire pour comprendre les raisons historiques qui poussent aujourd'hui Alger à porter un tel texte. Nous sommes le 15 novembre 1988 au Palais des Nations d'Alger et c'est donc à l'occasion de la 19e session extraordinaire du Conseil national palestinien qui est déclaré l'indépendance de l'État de Palestine. En Algérie donc, ça compte pour les Palestiniens qui comptent aujourd'hui bien sûr leur soutien dans le monde entier. Alors célèbre discours à l'époque d'un certain Yasser Arafat, le dirigeant palestinien qui avait pris le contrôle de l'OLP, c'était en 1969 et qui a indéniablement amené la cause palestinienne sur un terrain plus politique depuis cette date. Alors ce n'a échappé à personne, l'Algérie s'est tenue relativement silencieuse depuis le début de ce conflit il y a presque 8 mois. Probablement que l'Algérie se dit que c'est le moment opportun. Israël, on le sait, est sous pression de la communauté internationale depuis plusieurs semaines. Stéphane Ammar nous a rappelé que finalement ça ne changeait pas grand-chose à la conduite des opérations par Benyamin Netanyahou. Raison historique donc auquel s'ajoute une fenêtre d'opportunité, il faut bien le dire. Et ce matin, Florent, vous vouliez nous parler également d'une enquête du Guardian. Selon le journal britannique, en fait, Israël mènerait depuis 9 ans une guerre sans merci à la Cour pénale internationale. Oui, la CPI qui a fait parler d'elle il y a 10 jours maintenant, avec donc ces demandes de mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, Yoav Gallant. On rappelle que c'est une première à l'encontre de dirigeants d'une démocratie occidentale. Mandat d'arrêt demandé également contre 3 dirigeants du Hamas, pour être tout à fait précis. Alors, dans cet article du Guardian, on apprend que l'État hébreu fait tout ce qui est en son pouvoir pour miner son travail. Espionnage, piratage informatique des emails, conversations enregistrées ou encore intimidation. Vous découvrez à l'antenne cet article. En tout, pas moins d'une vingtaine de responsables israéliens seraient impliqués pour miner les efforts de la Cour. Depuis 9 ans, donc, c'est loin d'être nouveau, ce cas. Les services de renseignement israéliens, donc, mobilisent leurs services pour faire, je cite, dérailler les investigations de la CPI. L'article évoque un Benyamin Netanyahou obsédé par les interceptions d'informations et il y a aussi le cas de Fatou Bensouda, qui est donc la prédécesseur de Karim Khan à ce poste de procureur général de la CPI. Elle aurait été espionnée, peut-être voire menacée, c'est ce que nous dit cet article. Alors ce n'est pas une surprise pour la CPI qui se sait surveillée par plusieurs pays dans le monde, notamment donc Israël. Elle assure, cette CPI, de nombreuses mesures sont mises en place pour éviter justement que les interceptions n'aient lieu. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Et cette guerre entre Israël et le Hamas, elle provoque, on le sait, des remous dans la société américaine, mais même au sein de l'administration Biden. Oui, on a vu ces images sur France 24 de ces campus qui se déchirent sur la cause palestinienne. L'administration Biden n'est pas épargnée. En son sein, les démissions s'enchaînent. La dernière en date, celle de Stacey Gilbert. Elle a jeté l'éponge hier. Motif du départ, selon elle, le département d'État a eu tort de conclure qu'Israël n'avait pas obstrué l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza. Déclaration donc après la publication d'un rapport à ce sujet, un rapport interne qui avait été commandé par Joe Biden sous la pression des élus démocrates qui s'inquiétaient de voir le bilan à Gaza s'alourdir. Alors évidemment, du côté du département d'État, on tente de minimiser l'affaire. On dit que toutes les opinions sont bienvenues dans l'administration Biden, mais là encore, c'est la même histoire. Le camp démocrate, il faut le dire, il est divisé sur la conduite à mener à Gaza. D'une manière plus large, bien sûr, c'est le soutien américain qui est remis en cause, même si les États-Unis, hier, en ont remis une couche. Je vous cite la déclaration de la Maison-Blanche. Pas de changement du soutien américain à Israël après la frappe sur Rafah. Pour combien de temps encore? C'est bien sûr toute la question. En tout cas, l'administration Biden, elle tente de se dédouaner et elle assure qu'elle continue de mettre toute la pression nécessaire sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Merci beaucoup Florent pour ce décryptage de